Merci pour tout ce moment que tu nous as donné dans le chant. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés à tirer la parole. Seigneur, laisse que ta parole, laisse que ta parole, laisse que ta parole chasse les ténèbres. Laisse que ta parole chasse l'ignorance. Dans le nom de Jésus, rajoute une pierre. Rajoute une pierre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, que ta parole, que la lumière soit. Que les ténèbres reculent loin de ton nom. Que l'incrédulité recule. Que la vie de débauche recule. Que ces choses reculent. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bonjour l'église par la grâce de Dieu. Je m'excuse, je suis en retard parce que j'étais malade, j'avais mal aux yeux et puis les trains a compliqué un peu. C'est pour cela que je téléphonais Papa Lee pour disposer l'église que je vais venir compter. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos livres pour l'introduction. Le frère Brika va nous lire le livre de Jude, chapitre 1, verset 9. Jude. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jude, le chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Amen. Amen. Ces versets pour mon introduction. La Bible nous parle d'une histoire d'un ange Michael qui, pas comme par hasard, parce qu'on a entendu dans les églises où nous étions, on avait toujours l'habitude, ou bien on attendait toujours quand quelqu'un décède, il faut qu'on fasse la prière à la tombe, il faut qu'on demande au Seigneur de garder les corps qui est au niveau de la tombe. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces versets qui a fait beaucoup de difficultés dans les assemblées que nous disons l'église de Réveil. Amen. Amen. Ici, il y a trois acteurs dans ces livres, dans ces chapitres. Nous avons l'archange Michael, nous avons le diable, mais nous n'avons pas Moïse, mais le corps de Moïse. Amen. Amen. Donc le diable faisait un mouvement d'aller vers le corps de Moïse. On savait que Moïse était mort, et c'est Dieu qui l'a enterré. Mais maintenant, le mouvement, le diable voulait aller disputer, voulait prendre le corps de Moïse. Amen. Amen. Et ce mouvement-là, le diable est en train de faire, et l'ange Michael est venu à la rencontre pour qu'il y ait une interdiction, mais une protection par rapport au corps. Amen. Amen. Et si nous regardons doctrinalement, ou bien dans la lettre, nous allons comprendre que c'est comme si Moïse, il y avait vraiment le corps de Moïse qui était là. Et il y a l'ange Michael qui est là, et le diable vient aussi pour discuter les corps. Mais si nous restons comme ça, nous allons fonder par des doctrines, ça va nous tomber dans les histoires comme je dis. Quand j'ai perdu ma maman il y a 2 ans, dans sa tombe, on peut prier, on dit Seigneur, garde ce corps qui est là. Et là, on tombe dans les doctrines des démons, dans les doctrines des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et Dieu ne leur fait pas grâce. Amen. Donc, nous avons d'abord expliqué ce mouvement, parce que c'est l'ombre des choses. Il faut savoir que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Mais nous venons dans la réalité quand nous sommes dans les temps de grâce. L'événement qui est en train de passer, bien que c'est réel, mais Dieu veut nous expliquer quelque chose par rapport à la protection du corps de Moïse. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur n'a pas dit Moïse. Il a parlé du corps de Moïse. Et quand la Bible nous parle du corps de Moïse, donc nous comprenons dans le temps où Dieu marcha avec le peuple d'Israël dans le temps de la loi, donc ça veut dire que Moïse avait un corps. Si Moïse a un corps, nous allons voir dans les temps de la grâce, les temps que nous marchons maintenant, il y a aussi un corps dans cette période. Amen.
Dans le corps de Moïse, que nous voyons dans le temps de la loi, Moïse est le type du Père qui est venu avec son corps. Il est décédé. Et le corps qui est resté là, le corps de Moïse représente, comme dans les temps de la grâce que nous disons, c'est le corps de Christ qui est l'Église. Amen. Donc ça veut dire que le corps de Moïse, que le diable est en train d'avancer pour toucher, dans le temps de la grâce, le corps de Moïse représente aussi le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans les temps de la grâce. Amen. Or, les temps de la grâce, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église. Donc ça veut dire que ce mouvement, quand on explique dans la réalité, c'est le diable qui vient vers l'Église aujourd'hui, qui veut nous attaquer, mais nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui nous protège. Amen. C'est ça qui explique ce mouvement. Sinon, nous allons rester, aller dans les cimetières, prier, que le corps soit protégé. Donc, dans la réalité, Dieu voulait nous expliquer quelque chose, parce que c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Je ne sais pas si l'Église a compris ce mouvement. Donc, je peux répéter, le corps de Moïse, que Satan et Ange Michael s'est disputé, dans le temps de la loi, c'était un corps physique. Mais par contre, dans le temps de la grâce, maintenant, le Seigneur aussi a un corps. Moïse qui a marché dans le temps de la loi, et son corps représentait tout un peuple. Le peuple s'appelait Israël. Jésus qui marche dans le temps de dans la grâce, Jésus est en train de marcher, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ça représente l'Église. C'est pour ça que Jésus dit que le porte de séjour des morts ne prévendront jamais contre l'Église. Amen. Donc c'est le même mouvement, on dit quand le diable vient pour nous attaquer, mais le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous protéger. Amen. Et ça c'était l'introduction, c'est pour nous rassurer que nous avons la protection de Dieu. Nous, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous avons des attaques, il faut savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider et dans la marche que nous puissions proclamer sa gloire. Amen. Maintenant je vais entrer dans le thème d'aujourd'hui. Parfois, vous pouvez les livres de Exode, chapitre 19, verset 6. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Il y a encore Deutéronome 26, verset 19. Deutéronome 26, verset 19. Verset 19. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Amen. Ici, nous parlons, le Seigneur, nous parlons toujours dans la Bible, nous avons les deux temps. Nous avons le temps de la loi et le temps de la grâce que nous vivons maintenant. Or, le temps de la loi, Dieu a marché avec un peuple. Et ce peuple que Dieu a marché au temps de la loi, c'est le peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Amen. Mais tandis que dans les temps du soir, le temps de la grâce, maintenant, Dieu marche aussi avec un peuple qu'on appelle Église. Mais dans les temps de la loi, Dieu a dit à ce peuple, c'est une nation, c'est sa nation à lui. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de pays, il y avait beaucoup de nations, mais Dieu a choisi seulement un peuple pour lui, pour l'adorer, donc son promise. Donc Dieu a choisi un peuple Israël, donc toutes les nations qui sont restées, il ne peut pas adorer Dieu. Donc ils n'ont pas Dieu, parce que Dieu a choisi seulement Israël comme étant sa nation. Amen. La Bible nous dira encore plus tard que Dieu s'est choisi un peuple, à part une nation, un peuple qui est Israël. Ça veut dire, donc quand Dieu choisit ce peuple-là, Israël, il y avait les Égyptiens, il y avait les Philistins, il y avait d'autres peuples dans le monde, mais ce n'était pas le peuple de Dieu. Dieu regardait seulement Israël parce qu'il y avait une mission, parce qu'il y avait un mouvement qu'il devait faire avec ce peuple-là. Donc quand Dieu prend ce peuple, et le peuple, il doit lui donner aussi un roi, il va lui donner aussi un service qu'on appelle le sacerdoce, il va donner encore l'administration, il va donner encore les prophètes qu'il va envoyer. C'est seulement pour ce peuple-là qui est le peuple d'Israël. Amen. Pas les autres peuples. Ça veut dire si Israël, qui est le peuple du matin, qui était le peuple choisi par Dieu, à chaque fois qu'Israël priait, il priait le Dieu qu'il appelait l'Éternel. C'était leur Dieu.
Mais d'autres pays, d'autres nations ne priaient pas le même Dieu qu'Israël. Vous allez vous remarquer en Égypte, il y avait un roi qui était le roi Pharaon. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et les enfants d'Israël avaient leur Dieu qui s'est souvenu d'eux il y a 430 ans après. Mais tandis qu'Israël et Égypte, le roi qui représentait, c'était le type du diable qui dirige le monde, mais sous sa domination, il y avait des nations dedans. Amen. Donc c'est pour ça que quand Moïse est venu en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, il s'est retrouvé avec les 10 plaies de Moïse. On peut dire que ce sont les 10 dieux de païens, les 10 dieux de Philistins ou bien les Égyptiens que Dieu les a frappés. Alors Dieu, quand il frappe ce Dieu-là, non, ce n'était pas un peuple qu'il adorait. Donc ce qu'il faut retenir, qu'Israël, lorsqu'il intercédait, lorsqu'il marchait, dans leur cœur, il célébrait le véritable Dieu, le Dieu du créateur du ciel et de la terre. Amen. Mais tandis que les autres nations, comme je viens de le dire, ces autres nations, ils avaient encore d'autres dieux. Par exemple, il y avait le Dieu de la mer, il y avait le Dieu du vent, il y avait le Dieu du soleil, il y avait le Dieu de la lune. Donc ces gens-là priaient leur Dieu, mais ce n'était pas l'Éternel des armées qu'Israël priait. Amen. C'est pour vous dire, dans le temps du matin, quand Dieu marchait avec Israël, je répète, Israël était propriété privée de Dieu. Donc seulement Dieu écoutait qu'Israël. Dieu n'écoutait pas des autres nations parce que c'était son peuple. Maintenant, quand nous venons maintenant dans le temps de la grâce, le temps où nous sommes maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le temps de la grâce, Dieu aussi, il va choisir un peuple. Le peuple que Dieu choisit dans le temps de la grâce, ce n'est pas un peuple comme une nation physique, parce qu'Israël, c'était une nation physique. Mais Dieu, dans le temps de la grâce maintenant, Dieu choisit un peuple qui est dispersé dans toutes les nations du monde. Amen. Amen. Dans ce peuple-là, quand on regarde bien dans Genèse 17, on voit les descendants d'Abraham. Abraham, Dieu lui a promis la postérité, c'était la postérité de la terre et la postérité du ciel. Or, la postérité de la terre, nous disons, c'est Israël terrestre, et Dieu a marché avec Israël le matin. Mais tandis que la postérité céleste, et c'est la postérité qui vient du ciel, c'est nous, l'Église, qui est tombée. Or, l'Église qui tombe dans les temps des nations, il tombe dans des pays différents. Mais tandis que le matin, il y avait des nations et un pays de Dieu, ou bien une nation. Maintenant, dans les temps de la grâce, Dieu a des enfants qui sont dispersés partout dans le pays ou dans les nations entières. Amen. Amen. Par exemple, au Rwanda, tu vas voir aussi les enfants de Dieu qui sont descendus du ciel. Au Congo, les enfants de Dieu. Aux États-Unis, Canada, Burundi, tous ces pays, il y a des enfants de Dieu qui sont venus du ciel, ils sont tombés et ils sont en train de manifester l'amour de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Maintenant, l'œuvre de la croix, nous disons que Jésus, maintenant, comme les étoiles sont tombées dans les nations, l'œuvre de la croix, Jésus est venu, et dans l'enseignement de la croix, l'enseignement nous rassemble. Ça veut dire que la voix que nous écoutons, nous attendons l'évangile de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu qui étaient venus du ciel, nous qui sont tombés dans les nations, nous allons maintenant écouter la voix, donc la parole de Dieu, qui va nous aider aussi à entrer dans les tabernacles, comme nous disons la nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si aujourd'hui les chrétiens qui est au Congo, qui est au Brazzaville, qui est en Afghanistan, ils sont dans d'autres pays, ce sont nos frères qui sont dispersés. Donc maintenant, le frère Pierre dit, ils sont maintenant, la dispersion, là, on peut l'appeler une nation sainte. Il parle de nation sainte, ce sont des enfants de Dieu qui sont dispersés. Mais en esprit, ils forment tout un corps. Amen. Amen. Mais quand ils sont dans le pays, ils sont dans des églises locales, ils sont en train d'intercéder, de prier Dieu, mais Dieu le regarde dans chaque pays les enfants. Mais tandis que dans le temps du matin, Dieu ne regardait pas tous les enfants qui étaient éparpillés, Dieu regardait seulement Israël. C'est la grâce que nous avons maintenant. Alors maintenant, quand Dieu nous regarde, et quand nous sommes dans ce monde, et le monde où nous sommes tombés, dans les nations où nous vivons maintenant, Congo, Belgique, tout ça, il y a un roi, il y a un prince qui les dirige. Parce que la Bible dit le monde est sous la domination du diable. Amen. Amen. Donc ça veut dire que maintenant, dans les temps de la grâce, le monde est dirigé par une puissance, ou bien le monde est dirigé par le diable. C'est lui qui a l'autorité sur le monde. Or, quand le diable a l'autorité sur le monde, nous parlons de cet enseignement que le Seigneur a fait grâce, on nous a enseigné. Il y a l'autorité et la soumission.
Comme le monde est soumis au diable, donc le diable devient l'autorité et le monde devient la soumission. C'est-à-dire le monde devient la femme de celui qui le dirige. Or, celui qui dirige le monde, c'est le diable. Amen. Donc nous comprenons, nous sommes dans le monde, mais c'est le diable qui a pris le pouvoir et qui dirige. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes éparpillés partout. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on veut mettre le bord par rapport à l'enseignement que nous avons par rapport à la parole de Dieu. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de gens qui prêchent. Quand ils vous enseignent, par exemple, je donne, il dit que le Seigneur a dit, nous allons délivrer le Congo. Est-ce que c'est possible par rapport à cet enseignement? Non. Le Congo, c'est un pays qui est inclus comme d'autres nations. Il y a des enfants de Dieu qui sont au Congo, qui peuvent être aussi au Rwanda. Maintenant, quand on dit que le Congo, c'est un pays de Dieu, nous disons non, c'est le matin que Dieu avait un pays, une nation, qui était Israël. Quand lui, il dit, le Seigneur nous a demandé de délivrer le Congo vers le gène, nous comprenons, c'est la fausse prophétie. Pourquoi? Parce que Dieu a des enfants partout. Or, le problème qui se passe aujourd'hui entre le Congo et le Rwanda, vous allez voir des hommes de Dieu qui disent, oui, on va aller faire la guerre contre le Rwanda ou le Burundi, tous on va tuer ces gens. Mais non, moi je suis chrétien, au Rwanda, au Burundi, il y a mes frères, amen, mais qui sont venus du ciel. Mais le diable est subtil, donc il fait entrer, ce qu'on voit par le faux enseignement, nous allons devenir des nationalistes, de vrai pour casser tout. Or, au Rwanda, il y a mes soeurs, il y a mes frères qui sont venus du ciel. Au Tanzanie, il y a mes frères, et au Congo-Brazzaville, il y a mes frères. Donc le diable me pousse à la haine parce que je parle d'enseignement. Moi aussi, je le suis par rapport à cette marche. Amen. C'est très, très important que nous puissions voir. Vous allez voir encore, on dit oui, le Seigneur a demandé que le Congo puisse faire le jeûne de 3 jours. Comment le Seigneur peut dire? Parce que le matin, oui, parce que Dieu avait un pays, une nation, il y avait un roi. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël, quand il priait par rapport au roi que Dieu avait établi. Mais tandis que nous, ce n'est pas Dieu qui a établi. Nous sommes des nations, mais il y a le diable qui a l'autorité sur les nations, il y a le diable qui est en train de diriger, il est plus fort. Encore plus grave, on dit, on a rigolé avec le frère Roger, ils ont dit, Seigneur, nous te donnons, nous t'offrons le Congo. Mais le Seigneur lui-même, il a dit, c'est le diable qui a le pouvoir. Dans les calendriers, le Seigneur sait le jour où il va arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pour ça que le diable est en train de rigoler, il dit, le Congolais, vous êtes grave. Parce que moi, j'ai l'autorité. Le Seigneur m'a donné. Mais vous venez, vous me prenez l'autorité pour dire que vous remettez à Dieu. Mais non, l'autorité, Dieu, nous allons voir, après, il y a des guerres Armageddon, les guerres de Gog et Magog. On va voir comment Satan va tomber. Mais quand nous regardons, quand Satan regarde, il dit, mais non, ces gens-là, ils sont conseillés. Mais nous les mettons dans la prière. Alors maintenant, il faut comprendre combien et comment de gens qui sont dans ces assemblées, qui vont au stade, qui gênent pour un problème où Dieu n'est pas là. Quand Dieu regarde, il dit, ça, c'est pas ma parole. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour ça que nous disons, nous parlons pour le feu, nous parlons pour appeler le Saint-Esprit, le sang. Les gens sont tellement ignorants, il y a une habitude qui est acquise et le diable le pousse directement à l'écart de la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance. Amen. Nous avons la grâce de connaître Dieu et de connaître l'agneau. Vous allez voir que l'agneau qu'ils sont en train d'adorer, la parole qui est enseignée dans ces assemblées, c'est une parole qui est bouffée d'erreur, c'est une parole qui a beaucoup de tâches, c'est un agneau qui a des défauts, parce que la parole de Dieu est très complète. Donc quand on nous berne dans ces systèmes, et nous restons aussi dans le jeûne, dans le prière, et les groupes commencent à aller, vous connaissez les combats spirituels commencent à sortir, et il y a beaucoup de gens qui aiment bien prier dans le Bosra, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent par rapport aux faux enseignements que le diable a fait entrer. Donc aujourd'hui, Dieu a ses enfants partout dans les nations. Dieu n'a pas un pays, on dit le pays de Dieu. Dieu n'a pas un continent, non, parce qu'il a laissé le pouvoir entre le mains du diable. Maintenant, quand nous qui sommes dans le monde, nous qui marchons dans le monde, il faut que la parole de Dieu vienne nous visiter dans le monde. Donc nous sommes dans le monde, si le diable dirige le monde, le diable étant mort spirituellement, mort ça veut dire qu'il s'est séparé avec Dieu. La séparation du diable avec Dieu, c'est ça qu'on appelle aussi la mort. La mort spirituelle parce que ça pousse, et aussi la mort physique. Mais vous allez remarquer que quand nous parlons de la mort spirituelle, le monde aussi devient le séjour des morts. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que les gens qui marchent dans le monde, qui entrent dans le monde dans la nature d'Adam, quand nous marchons, nous n'avons pas encore rencontré Christ, nous sommes morts spirituellement.
Ça veut dire que nous sommes le poussière, c'est la nourriture du diable. C'est quand nous marchons, le diable a l'autorité sur nous, bien que nous sommes des étoiles qui sont venues du ciel, mais en marchant dans le monde, nous avons une copie de faire aller dans le bois, des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment notre nature céleste, mais nous avons pris cette nature ici parce qu'Adam a péché. Et la nature d'Adam, comme c'est la nature du péché, toute personne qui entre dans le monde, il devient un pécheur directement. Il faut qu'il y ait le deuxième Adam à la croix qui peut nous enlever cette nature et nous puissions maintenant entrer dans le tabernacle et bénéficier le bienfait de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez remarquer que quand il y a le monde spirituel, dans ce monde spirituel, toujours dans notre culture et la communauté, vous allez voir que le vrai sorcier, la vraie personne qui a la puissance dans les ténèbres, par exemple, je donne l'exemple, il y a mon frère ou bien mon cousin qui est ministre au Congo. Oh, je vous ai dit, c'est le diable qui dirige le monde. Donc, pour aller pour prendre le pouvoir, il est allé faire la contact avec la franc-maçonnerie. Comme il met le veste, il est beau, il a de grosses voitures, il a de Mercedes. Si moi je quitte le Congo, de Belgique aujourd'hui, je vais au Congo, ça c'est un exemple. Je vais au Congo, directement je vais aller manger chez lui, même des enfants. Dans ma tête, je dis, ben oui, lui, parce qu'il est riche, il a beaucoup d'argent, mais il a des contacts avec le monde des ténèbres par rapport au pouvoir qu'il a acquis. Mais tandis que ma tante, qui habite à Kimbalse, qui est vraiment au bout, au fond, comme ma tante est sale, pas sale, excusez-moi, elle est pauvre, elle n'a pas à manger, je ne peux même pas me permettre d'aller manger à Kimbalse chez lui. Amen. Pourquoi? Parce que ça, c'est le fond d'enseignement. Dans ma tête, je vois que la véritable sorcière, c'est ma tante parce qu'elle est pauvre, elle n'a pas d'argent. Or, le véritable sorcier, c'est mon cousin ministre qui a les contacts avec les ténèbres, il fait des sacrifices aussi graves. Donc, je tenterai même de ne pas prier quand je mange chez elle, mais chez ma tante, déjà en chemin, je commence à briser, à faire des choses comme ça. Et ça, ce sont des faux enseignements que les diables nous ont fait. Amen. Amen. Donc ça, c'est la subtilité, c'est le but de cet enseignement, pour nous mettre de borne, pour que quand nous allons prier ou marcher avec Dieu, nous allons savoir comment Dieu est bon et juste. Parce qu'il a tout fait par rapport à son calendrier. Amen. Amen. Donc vous allez voir, et quand maintenant tu mangeras, peut-être c'est lui le véritable sorcier qui va t'attaquer dans les choses, mais toi tu vas sévir celui qui est pauvre. C'est pareil avec les Kounouna, les jeunes au Congo, en Afrique, qui sont des Africains, qui sont délaissés. Quand ils cassent, on le met directement en prison. Mais tandis que ceux qui sont riches, quand ils volent, on a tendance à dire, ah oui, ça peut passer. Donc c'est la même chose, parce que le diable est en train de diriger, est en train de conduire le monde, parce que nous sommes dans les séjours du monde. Donc quelqu'un qui a la sorcellerie, ce n'est pas seulement la personne qui saute, qui se promène la nuit, des choses comme ça. C'est aussi, comme on dit, la personne qui n'a pas Christ dans sa vie, donc elle est ou bien une poussière. Donc quand je vais au travail, quand je suis avec des amis, dans le contexte de la Belgique, si un frère ou une soeur de mon collègue de travail, elle a tendance à être beaucoup plus mondaine, c'est aussi un danger pour moi sur le plan spirituel. Amen. Amen. Donc ça veut dire que je ne vais pas le rejeter, je vais prier pour elle, mais par contre je vais faire attention. Comme c'est une poussière, ça peut être aussi une occasion de chute pour moi. Même si je m'entends bien avec, il y aura un moment, comme moi j'ai le Saint-Esprit, je le sens, elle n'a pas le Saint-Esprit, elle est poussière, on va toujours s'écouler parce que les esprits vont entrer en elle pour me pousser, en fait, que je puisse me disputer et faire les terrains avec. Amen. Ça, ce sont des choses que le Seigneur va nous aider, comment vérifier et comment voir dans le système. Vous allez remarquer encore que quand le diable a l'autorité, l'Église est encore dans le monde. Donc je dis que l'Église est dans le séjour de mort et nous marchons, mais l'Église est vivante parce qu'il a le Fils. Parce que nous respirons, parce que nous avons le Fils, et Dieu nous a fait grâce par la nouvelle naissance. Nous sommes spirituellement vivants, bien que le corps, un jour, ça peut tomber, il peut y avoir une séparation. Vous allez voir que je vis en marchant dans le monde si j'ai Jésus-Christ et j'ai le Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Amen. Vous allez remarquer dans le marche que je suis en train de marcher avec Dieu dans mon cœur, en réalité, je ne suis pas sur la terre. Donc je suis dans le ciel. Parce que la Bible dit que nous sommes avec Christ dans les lieux élevés. Amen. Amen. Ça veut dire que mon âme, dans la nouvelle naissance, je suis entré dans les tabernacles. Dans les tabernacles, c'est la maison de Dieu que je suis entré et je suis assis dans le lieu saint en train de manger le pain qui est la parole de Dieu. Vous avez remarqué, dans le lieu saint, il y avait le pain de proposition, il y avait le chandelier, mais il y avait dans le chandelier cette lumière éclairait le pain.
Et la lumière, ce n'était pas la lumière du dehors. C'était la lumière seulement de l'intérieur. Pourquoi? C'est la véritable lumière qui est la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, si vous écoutez. Et cette parole-là va vous raffermir. Cette parole-là va vous aider par rapport à la marche. Donc je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde, comme dit Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, nous devons avoir conscience de ça. Donc même si je dors, j'ai des attaques, j'ai des difficultés, le bon, c'est le Seigneur du monde, c'est le diable qui dirige le monde, mais moi, je ne suis pas du monde, je suis protégé par le Saint-Esprit, par Dieu qui est en moi. Ça veut dire le contact physique par rapport à mon corps qui est charnel et la chair a les désirs de l'esprit et les désirs le désir de la chair. La Bible parle, on parle de la sorcellerie, la querelle, tout ça. C'est la chair qui me pousse à pécher. Mais en réalité, moi qui ai Christ dans ma vie, le Saint-Esprit étant juge dans mon cœur, c'est lui qui va m'aider par rapport à la marche dans ces séjours de monde. Je vous donnerai l'exemple simple. Jésus marcha, il savait que Lazare allait mourir. Mais quand Jésus entend, quand Jésus arrive, mais Jésus demande d'aller au cimetière. Le mouvement de Jésus d'aller dans le cimetière, il y avait beaucoup de tombes, peut-être, à ce moment-là, il y avait beaucoup de tombes. Pourquoi Jésus est allé directement devant la tombe de Lazare? Donc, ce cimetière, Jésus entre, il y a beaucoup de tombes, il va seulement dans la tombe de Lazare pour ressusciter. Vous savez comment Lazare, c'est ce que je dis, c'est le type de l'Église qui est dans le monde, qui est le séjour du monde. Jésus vient et là pour lui donner la vie. Et quand Jésus ressuscite Lazare, c'est ça, il lui donne la vie. Je ne vais pas aller entrer plus loin parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Mais quand Lazare s'est réveillé, Jésus a dit aux disciples de le délire. Or, Lazare représente l'Église qui est dans le monde et le Seigneur est venu pour lui donner la vie. Quand Lazare ressuscite, les disciples, le travail qu'ils sont en train de faire, c'est le travail que le ministre a formé dans l'Église pour parler et prêcher de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu qui nous écoute, c'est ça qui nous délie, qui nous enlève par rapport au désir de la chair qui est collée. N'oublie pas, la chair a les désirs au contraire de ceux de l'esprit. Donc Lazare qui était moi et vous, nous sommes Église étant dans le monde. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, mais nous sommes encore là. Il nous a laissé dans le maître du ministère, le ministère dans le Saint, le ministère de la parole, pour nous aider, nous redresser, corriger, nous purifier par rapport à la parole de Dieu, afin que le jour de l'enlèvement, nous pouvons monter. Mais comme nous sommes dans les cimetières, c'est pour ça que nous sentons des attaques. Quand vous dormez chez vous, des choses comme ça, nous sentons des attaques. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés par les gens qui sont morts spirituellement. Ce sont la nourriture du diable que le diable travaille, mais nous avons la lumière qui est le Saint-Esprit qui nous aide par rapport à la marche. Sinon, personne, aucun travail patron pourrait nous engager. Parce que c'est le diable qui contrôle tout, mais sinon personne, sinon si tu tombes malade, tu meurs directement. Pourquoi nous trouvons du travail? Pourquoi nous avons la grâce, nos enfants, le Seigneur les garde? Parce que nous avons la lumière de Dieu. Le Seigneur nous garde, mais le diable ne nous aime pas. Parce qu'il sait ces gens-là, je vais les travailler. Mais comme nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans notre cœur, et le Saint-Esprit nous aide par rapport à la marche, comme je répète, et nous marchons toujours dans la victoire. Amen. Amen. Deuxième, je voulais dire, mais quand le diable est le responsable et le chef du monde, il y a des compartiments dans la vie et que le diable prend sur l'autorité. Pourquoi je dis? Je donne par exemple dans le compartiment humain, homme, comme moi et ma femme, dans une famille. Dans une famille, vous allez remarquer que le diable, il y a l'amour, il y a les disputes, il y a des difficultés qui arrivent dans la vie. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je saurais le régler par rapport à l'inspiration du Saint-Esprit qui habite mon cœur, qui me brise de marcher avec Dieu. Mais vous allez voir aussi dans la nature, il y a la pluie, le vent, des choses comme ça qui se passent. Il y a le rivière, moi je le vois ça naturellement, mais le diable a l'autorité sur ça. Ça veut dire qu'il y a de Dieu de nature. Moi, au lieu de je prie le Dieu quand j'ai un problème, mon fils est malade, maintenant c'est que mon grand-père ou bien ma grand-mère, il va aller dans la rivière, il va commencer à parler. Il va demander la guérison en Afrique, quand nous étions encore, ou bien dans d'autres cultures. Parce que lui, il se dirige vers le Dieu des eaux. Et ce sont les ancêtres qui vont entendre. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, directement, Dieu éternel des armées, qui nous a fait venir dans le monde et il nous a donné son esprit. Mais c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il va vers ces dieux-là. Mais comprenez maintenant la personne là qui n'a pas l'esprit de Dieu, la personne qui est poussière, qui n'a pas encore rencontré Christ, mais il va dans une assemblée de prière
il commençait à prier. Est-ce que Dieu l'écoute? Je pose la question, est-ce que Dieu l'écoute? Non. Pourquoi Dieu l'écoute? Parce que, je vais te donner la réponse, parce que Dieu n'écoute pas la prière de méchant. Dieu écoute que la prière de juste. Donc si tu respires, tu as le Fils, et Dieu va t'écouter parce que tu es vivant. Mais la personne qui n'est pas vivante spirituellement, il est séparé de Dieu, il est poussière. Quand il est pris, Dieu n'écoute pas. Dieu entend nos prières, mais sa prière, Dieu n'entend pas. Et ces personnes, ils viennent dans l'église, on est ensemble, ils prennent maintenant la forme des ivraies. Comme la Bible dit, il y a le bleu et l'ivraie, mais ils sont ensemble. Donc vous voyez que la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, vous allez observer que la même personne, elle est trop spirituelle et trop religieuse. Elle peut jeûner 20 jours, des choses comme ça, elle parle de Dieu, il y a la musique, des choses comme ça. Mais quand en dehors de l'atmosphère de la parole de Dieu, vous allez voir ce qu'une païenne. Il écoute la musique du monde, il danse comme il veut, il est dans l'extravagance, des choses comme ça. Mais on dit, mais la sœur, bien le frère, mais il parle de Dieu. Mais pourquoi les choses qu'il est en train de faire, le fruit qu'il est en train de produire, ce n'est pas réellement le fruit du Saint-Esprit. Je dis, un enfant de Dieu peut tomber, un enfant de Dieu peut avoir le difficulté, mais c'est le Saint-Esprit qui vient aider pour que nous puissions monter. Donc ça veut dire que cette fille-là, cette sœur-là, quand elle vient, c'est vrai que le diable a l'autorité aussi sur lui, ou bien sur elle. Donc dans la marche, on dit que nous sommes dans le monde qui est le séjour de mort, nous côtoyons aussi le mort spirituellement. Un jour, on allait enterrer quelqu'un, le disciple a dit à Jésus, je vais aller enterrer mon frère. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc nous comprenons, il y a le mort physique et le mort spirituel. Mais nous avons peur de mort physique. Quand quelqu'un décède comme ça, on a peur. Mais la véritable personne qui est dangereuse, c'est l'homme, la personne qui n'a pas Christ. C'est lui qui est mort spirituellement. Elle peut être dangereuse pour ta vie, pour ta foi. Parce qu'elle peut t'amener dans un environnement, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, parce qu'elle veut vivre, elle est contrôlée par le diable qui a l'autorité dans le monde. Amen. Amen. Ça, c'est très important. C'est sans le bord seulement que le Seigneur m'a fait grâce pour que nous puissions comprendre. Et même la façon de prier, nous allons comprendre comment nous allons prier. Mais maintenant, quand nous restons dans le monde, nous sommes ici dans le monde, il n'y a pas encore l'enlèvement. Le Seigneur nous aide par rapport à la parole, que nous puissions nous perfectionner. Et le ministre, nous venons écouter la parole de Dieu. C'est dire par la connaissance de la parole que l'ignorance va tomber. Parce que le Seigneur dira, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. La parole de Dieu, il nous dit tout, et la parole de Dieu nous aide aussi par rapport à la marche, afin que nous puissions voir des choses, notre manière de prier, notre manière de vivre, notre manière de parler, la relation avec les autres. Mais ça sera ma propre vie. Et je garde mon cœur afin que le Seigneur m'aide et un jour que le Seigneur permettra que je puisse être enlevé. Amen. Amen. Et pour ne pas conclure, pour aller dans la pratique, je vais demander au frère Boïka de nous lire Apocalypse 6, versets 1 à 8. Tous les versets, je vous donnerai, on va mettre ça sur le... Apocalypse 6, verset 1 à 8. Dieu en Jésus. Amen. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à lui. C'est juste un bruit, hein? Ah, oui, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens.
Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les cadres de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Ça, c'est très important. C'était l'enseignement que le frère Roger nous a, le Seigneur Lafrégard nous a déjà prêché sur le cheval. Les 4 chevaux, il y en a. Ça peut aller. Pourquoi je suis arrêté jusqu'au 4e? Parce que le 4 chevaux, ça représente, c'est le temps de la grâce. Le premier au 4e, ça représente le temps de la grâce. Dans le temps où le Seigneur nous a donné sa parole, que nous puissions garder la parole par rapport à notre marche. Quand vous voyez ce cheval, vous voyez, il change de couleur. Il commence par la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur noire et la couleur pâle. Or, il y a un cavalier qui monte sur ce cheval. Vous avez remarqué, il y a un cavalier qui monte sur ce cheval, c'est lui qui est en train de faire le travail. Or, le cavalier qui monte sur le cheval, qui est en train de faire le travail, et bibliquement, mais le cavalier qui est en train de monter, la Bible nous dit déjà, il y a un monsieur, il y a un roi, il y a un monsieur qui a le pouvoir sur le monde. Dans le diable, la Bible dit que le monde est sous la domination du diable. Ça veut dire que la puissance que le diable a, mais le diable est en train de le manifester aussi ici à l'Apocalypse 6, que nous allons lire. On dit que le cheval qui est le cheval blanc, or la couleur blanche, ça représente la lumière. Bon, la lumière, quand nous voyons tous la lumière, nous disons, excusez-moi, c'est un peu difficile. Quand nous voyons la couleur blanche et la couleur blanche, on va attendre. Amen. Amen. Quand nous voyons la couleur blanche, or la couleur blanche, ça peut représenter la parole de Dieu. Or, le diable se déguise en ange de lumière. Donc, quand il monte sur le cheval blanc, c'est le couloir que je prends maintenant, ça veut dire qu'il vient sous forme religieuse. Donc, il vient avec des enseignements qui va ramener beaucoup plus de gens à la mort. Amen. C'est pour cela que nous voyons le cheval, et le cheval, je ne veux pas aller dans les détails, vous allez voir dans la vidéo, bien dans notre site. Le cheval là, que le diable, le cavalier qui est en train de monter, juste le cavalier sur le diable, qui monte dans le cheval blanc, il donne l'apparence de la piété. Il donne l'apparence de la couleur de la parole de Dieu. Or, cette parole-là, elle est fausse. Parce qu'elle vient pour conquérir. Je donne l'exemple, pendant que j'ai suivi la fois passée. Il y a un pasteur qui a dit, la Bible dit, Dieu a dit, il ne permet pas à la femme de prêcher. Parce qu'il y a une femme qui s'est permis de se dire être prophétesse. C'est seulement par le mot prophétesse que Dieu était fâché. Mais ce n'est pas parce qu'elle était femme. Parce que cette femme-là, elle se croyait, elle se prévoyait être prophétesse. C'est pour cela qu'elle enseignait et détruit aussi la vie de ses serviteurs. Or, quand il prend ça, ce pasteur-là, maintenant il dit, tu vois, ce n'est pas ça, la femme peut aussi prêcher. Or, quand la femme prêche, c'est l'autorité. On dit le ministère de la parole, c'est un ministère de l'autorité. Vous allez voir Dieu en marchant, même dans l'ancienne alliance, il a marché avec un peuple, dans le service, dans les sacerdoces, il y avait Aaron et ses 4 enfants. Non, ça c'est simple. Mais dans le temps de la grâce, quand Dieu a fait une alliance avec l'Église, vous allez voir que Dieu a choisi les 12. Et les 12, c'était que les hommes. Il y avait une explication. Parce qu'il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie de mère de Jésus. Vous allez voir quand même Judas est tombé, on devait choisir un autre disciple. Pourquoi ils n'ont pas appelé les femmes? Pour dire, Paul et Pierre savaient. Parce qu'il faut accomplir ce qui est écrit aussi dans l'Ancienne Alliance. Moïse a marché et Jésus ne pouvait pas contredire Moïse. Comme Moïse, les sacerdoces étaient des hommes, mais les sacerdoces aussi de la grâce, le Seigneur a établi des hommes. Nous pouvons expliquer ça aussi par rapport au parvis, mais il y a beaucoup plus de détails. Mais pour dire qu'en disant ceci, il s'est autoproclamé. Il a dit, moi je vous dis la femme de prêcher. Là nous comprenons, c'est le cheval blanc. Amen. Non, c'est le diable qui se déguise à l'ange de lumière. Mais vous allez voir cette personne, pourquoi il change? Parce qu'après, il va vous prêcher sur la sanctification. Et vous allez aimer l'enseignement sur la sanctification. Vous allez aimer l'enseignement sur la crainte de Dieu. Mais après, il va encore tomber.
il va encore tomber, il va aller quelque part. Il va prendre de l'huile, il va dire que c'est de l'huile d'onction. Et or, la Bible nous a dit, personne ne peut utiliser cette huile parce que c'était fait seulement une fois. Or, la personne qui a utilisé l'huile d'onction pour venir vers nous, c'est la seule personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si notre Seigneur Jésus est mort, c'est à cause aussi de l'huile. Pourquoi? L'huile, c'est l'enseignement. Il a pris l'enseignement d'Israël, il a ramené cet enseignement vers nous. Et nous avons reçu l'enseignement, il est mort, et nous bénéficions de l'enseignement par rapport à l'œuvre de la croix. Mais quand il dit comme ça, il va chez Aldi, ils achètent de l'huile d'olive, et je ne sais pas qui a préparé l'huile d'olive chez Aldi, il ne fait même pas de mélange parce qu'il y avait 4 aussi plantes. À part l'huile, il y avait le mélange à faire. Mais ils vont chez Aldi, ils achètent l'huile, c'est l'huile d'onction. Ça c'est diabolique. Mais quand ils disent oui, vous allez mettre ça, mais vous allez voir, il va encore parler aussi de l'amour de Dieu. Quand il va parler de l'amour de Dieu, vous allez dire, ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est le cheval blanc qui est en train de nous troubler par rapport à l'enseignement qu'il est en train de donner. Mais quand nous avons cet enseignement, nous allons comprendre, ah Seigneur, merci, parce que ta parole va rester toujours pure et digne d'être louée. Amen. Amen. Vous allez voir le deuxième cheval qui vient, c'est le cheval rouge. Le rouge, c'est la couleur rouge croix-massy. Donc, ça veut dire c'est la couleur du sang. Ce cheval-là qui vient, il prend la couleur du sang. Et quand il marche avec la couleur du sang, nous allons voir, quand nous voyons toujours le sang, il y a toujours la guerre. Il y a des problèmes qui se passent dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang. Le cheval a porté cette couleur. Ne vous étonnez pas quand vous allez à l'est du Congo, il y a des gens, on égorge des gens. Et regardez en Turquie, il y a tremblement de terre, 50 000 personnes. Regarde Russie avec Ukraine. Mais ça, c'est le cheval rouge qui est en train d'agir. Or, le cheval rouge, la Bible dit, c'est un cavalier qui est monté sur le diable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'autorité sur le monde. Il est en train d'exercer une puissance. Mais la Bible dit, qui lui a donné ce pouvoir? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné, qui a ouvert la brèche, qui a dit, va le faire. Parce que le diable n'a pas la capacité de faire ce mouvement si les créateurs ne le permettent pas. Amen. Parce qu'il y a Dieu qui connaît, parce que Dieu ne peut pas faire. Dans le plan de Dieu, ça va exécuter comme ça. C'est pour cela quand il monte dans le cheval rouge, il prend la couleur de sang, on voit la guerre partout. Je dis bien cet enseignement, ça va nous aider par rapport à la prière. Et maintenant, quand je connais et je comprends que le diable est en train de prendre la couleur blanche, mais dans ma prière, qu'est-ce que je vais prier? Qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Que Dieu puisse garder mes frères et sœurs qui sont venus du ciel. Ma prière, c'est seulement protéger, parce que nous sommes comme dans le bateau de Noé, il y a des frères qui vont entrer et que le Seigneur va les attirer, afin que nous puissions bénéficier de la parole de l'enlèvement. Je peux prier dans le premier cheval pour ma propre famille, ma grande famille, qui n'est pas ma famille, moi, avec ma femme et les enfants, mais la grande famille, je peux intercéder, prier, mais ils sont encore poussières. Et je vais demander à Dieu de le faire grâce de les rencontrer. Ce n'est pas moi qui détiens. Maintenant, c'est ma propre famille. Comme j'ai l'autorité sur ma famille en tant qu'homme, ou en tant que ma femme, nous intercédons, nous prions Dieu de garder notre famille. Parce que le cheval blanc, par le faux enseignement, et il y a beaucoup de choses, et nous allons attraper, ça va nous amener à la dispersion. Amen. Amen. Mon père est décédé, j'avais 16 ans. Mais ma mère, comme tu connais à Bandundu, si tu ne laisses pas la maison, il y a la sorcellerie, tout ça. Ma mère, pour nous protéger, on était allé à l'église Pévalon. Qu'est-ce qu'on a vu de choses incroyables. Et dans cette église, quand je parle par rapport au cheval blanc, c'est une assemblée, les gens se rencontrent, mais on a chaque samedi, notre papa allait nous parler. Donc ça veut dire, quand vous êtes dans l'église, comme il y a des Ngunza, tout ça, mais à chaque famille, on appelait famille, il y a votre papa qui est décédé, il va parler à tel. Nous, on était contents. Moi, attends, je vais écouter la voix de papa. Et à chaque fois, on a dit, je vais écouter la voix de papa. Quand il parlait, ce n'est pas la même voix, mais tu vois, il se savait que nous, on tremblait. On disait, waouh, et ils nous ont tellement permis. C'est l'enseignement, après, il parlait de Jésus. Mais un jour, ils sont venus à la maison, ils ont demandé quelque chose à ma mère, qui savait venir les enfants, ma grande sœur aînée était encore là, il faisait 18 heures, c'était un peu noir. Et ma grande sœur l'aînée, elle est venue en retard, et cet esprit-là, on va commencer à prier, après l'esprit Ngunza entre. Après, il dit, moi je suis votre papa, toi à l'école tu as fait ceci, etc. Et nous on a dit, comment il sait ça? Et maintenant il a dit à ma sœur, toi tu veux toujours aller dans les concerts des Aïko, et moi aussi tu fais comme ça, tu vas, si tu continues à aller, tu vas me voir dans le concert.
et il a giflé ma soeur. Ma soeur était fâchée, il a repoussé ce monsieur-là qui le prenait. Et quand il a repoussé le monsieur est tombé, ma soeur est sortie. Le monsieur disait, et Jacques, ici tu sors de la maison, tu vas me voir, et je suis dehors. Ma soeur a dit, je m'en fous. Ma soeur sort, et puis il n'y avait personne. Et puis, 10 minutes après, ma soeur nous dit, papa n'est pas là, venez, ce sont les menteurs. Et nous sommes sortis, il n'y avait pas papa, et le Seigneur nous a délivrés ces jours-là. On a dit à maman, regarde, tu nous amènes pour ta protection à toi. Regarde, ces faux enseignements de cheval blanc, ça peut nous amener, ça peut nous détruire. Il y a beaucoup de choses. Donc les églises qui se disent les églises de Dieu, parce que nous n'avons pas l'enseignement, c'est le cheval blanc qui est en train, qui est religieux, qui est en train de faire et de lever. C'est dans beaucoup des églises que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je dis aussi cavalier rouge, c'est le sang. Ne vous étonnez pas. Il ne faut pas faire Seigneur, je fais le Seigneur, fait afin qu'à l'Est, il n'y ait pas la guerre. Mais non, le Seigneur a dit, le cheval blanc, rouge est là pour casser, pour tuer. Il faut que le sang coule parce qu'il a eu le pouvoir, l'autorité. Ça veut dire la prière que je vais diriger et que je vais demander au Seigneur. Bien sûr, le Seigneur garde parce que ça me fait mal, mais c'est la parole de Dieu qui doit être accomplie. Amen. C'est la parole de Dieu, ça doit être accompli. Ce n'est pas moi qui va prier aller au contrôle de la parole. Je dis, Seigneur, à l'Est, qu'il y ait la paix, que les gens ne vont pas. Non, ça je prie parce qu'avec l'émotion, avec les sentiments. Parce que aussi je peut-être l'amour avec les gens, ça c'est physiquement. Mais spirituellement, quand on a la parole de Dieu, on comprend que c'est le cheval rouge qui est en train de faire. Il a une autorité auprès c'est le Seigneur qui lui a donné l'autorité parce qu'il a le pouvoir sur le monde. Parce que tout le monde entier est sous sa domination. Amen. Nous allons voir le troisième sur le cheval noir. Le cheval noir, quand il monte, le frère Ali, vous allez voir, il y a une question de balance, il y a aussi une question de produit. Donc ça veut dire quand il vient avec la famille. Regardez maintenant dans le monde, il y a la famille un peu partout. Nous prions Dieu Seigneur, pourquoi en Éthiopie, même au Congo, les gens ne mangent pas, des choses comme ça. Mais attention, il y a le cheval noir qui est là, qui est en train de faire le mouvement. Donc c'est le diable qui est en train de faire le mouvement là partout. Vous allez voir des organisations, des OMS qui sont en Afrique pour donner à manger toujours. Et si l'Afrique développe un peu, ça va créer le problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais dans l'effort intérieur, ils font ça pour l'argent, ce n'est pas par rapport à l'amour. Donc la famille qui est, parce qu'il y a un cheval noir qui est monté pour donner beaucoup plus la famille, pour qu'il y ait difficulté, les gens ne mangent pas, pour qu'il y ait plus la guerre, pour qu'il y ait plus le sang, et il ramène un peu les faux enseignements. C'est pour ça que je dis que quand il y a la faim, nous allons prier le Seigneur, c'est vrai, pour notre pays qui a la faim. Avant, on a prié pour l'Éthiopie, vous vous souvenez, il y a 20 ans, mais l'Éthiopie aujourd'hui s'est développée, mais il y a toujours la faim. Donc, le diable est en train de faire parce qu'il a encore le temps, parce qu'il a encore le pouvoir. Vous allez voir le quatrième cheval, le diable monte sur le cheval pâle. Pâle, c'est la couleur verdâtre, comme la mort. Oh, quand il monte, l'Écriture dit c'est la mort. Il vient donner la mort, il a eu le pouvoir. On a répété par rapport à la guerre, ne vous étonnez pas, Poutine, il est là avec le président de l'Ukraine. Moindre problème au niveau de ses sentiments du cœur, il prend une décision de détruire un pays. Et quand il détruit, vous voyez qu'il y a mal à guerre, des immeubles, ça tombe. Imaginez-vous si c'était ici en Belgique. Imaginez-vous. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il a la colère. Et c'est la colère de Poutine. Et qu'il est en train de faire ça, vient d'où? Parce qu'il y a le cheval pâle qui est derrière, c'est un esprit qui le pousse à faire plus. Et nous, quand nous allons décider, si nous décidons physiquement, nous allons demander, oh Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Oh, le Seigneur nous a dit, et je vous ai dit, il y a les 4 chevaux. Maintenant, pour voir ce mouvement de ces 4 chevaux que le Seigneur nous a fait pouvoir de voir, parce que l'évangile est prêché aussi de 4 manières. Amen. Dans la doctrine, dans la révélation, dans la prophétie et dans la connaissance. Amen. Parce que si j'ai la connaissance de la parole de Dieu, c'est pour cela que je vois ce cheval-là. Je vois aussi les manœuvres que le diable est en train de faire sur le point religieux, sur la guerre, sur la famille et la mort. Là, parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, quand il explique, vous allez comprendre que le premier cheval, le cheval blanc, il y avait un mouvement, il y avait un lion. La Bible dit l'être vivant, et c'est le lion qui a crié. C'est la doctrine, c'est la force. Il faut qu'il y ait la doctrine, la parole de Dieu, qui soit assis sur la parole. Et cette parole-là va vous aider à voir les choses. Sinon, nous allons regarder dans les coutumes et dans les traditions, nous allons proclamer ce que les gens disent, mais pas ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc le diable fait ce mouvement, mais parce qu'il a un temps. C'est pour cela que quand nous venons dans cette église, surtout dans l'assemblée, nous essayons de dire aux frères de regarder le calendrier prophétique pour nous enseigner. Quand je suis enseigné,
je regarde le calendrier des 70 semaines de Daniel, je vois que dans la 60e semaine, il y a le point est enlevé, ça veut dire que c'est l'œuvre de la foi a commencé. Là, je sais voir si je suis enseigné. Je dis, ah, ça c'est le temps de l'Église, l'Église sera enlevée, donc nous serons enlevés. Mais après, il y aura un temps, Israël, les 144 000 membres d'Israël, et il y aura aussi le temps que le diable il va prendre possession du temple. Là, je sais qu'après, il y a ça, des événements. Là, je connais quand je prie. Je ne prie pas, Seigneur, pas moi, parce que tu es le Seigneur. Je lis la parole de Dieu par rapport à la connaissance et je le calendrier prophétique dans ma tête. Tout ce qui peut arriver dans ma vie, je le vois par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prédicateurs courbés. Quand ils prêchent de la parole de Dieu, ils ne prêchent que des choses terrestres. Le mariage, il nous prêche le bien, des choses comme ça. Il nous prêche que vous aurez des enfants, des choses que je connais. La personne qui cherchait les enfants, il a eu 2 fils, et les 2 fils l'ont foutu dans une maison de repos. Ça fait 20 ans, il ne vient pas le voir. Est-ce que c'est une bénédiction? Si nous disons les enfants, c'est une bénédiction. Nous disons oui, charnellement, mais je dis que je peux l'éduquer. Mais ce n'est pas ça un tout. D'abord de notre vie par rapport au Seigneur. Le mariage, c'est la même chose. Tu peux entrer dans le mariage, tu cherches, tu entres, toi-même tu les casses par ton comportement, dans les habitudes. Mais il y a dehors, il y a des gens qui cherchent encore le mariage. Et c'est seulement ça. C'est bien beau, ces choses-là, nous devons chercher, le mariage, les enfants, le travail, mais c'est beaucoup plus le ciel, parce que nous savons que le cheval est en train de travailler. Amen. Amen. Et le monde est sous la domination du diable. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous pouvons faire, nous allons vers Christ, pour que sa parole, que sa puissance nous garde. Alors, quand nous avons Christ, nous avons le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire que dans ma vie, comme j'ai Jésus, comme j'ai la parole de Dieu dans ma vie, je vais marcher par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire ces histoires, et avant de prier, demain, il y a un problème dans la famille, l'enfant est malade, je vais entrer dans la ligne de prière, je ne connais même pas les frères qui sont dans la ligne de prière, et je prie avec eux, mais qu'est-ce que tu en sais? Nous prions par rapport à l'agneau qui est la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est l'agneau, qui est là, nous prions parce que la parole c'est l'agneau, c'est l'enseignement. Ça veut dire que nous répétons en prière l'enseignement qu'on nous a enseigné. Mais si toi tu répètes l'enseignement et que cet enseignement, cet agneau-là, est une agneau qui est acheté. Et il a une fausse agneau. Donc ça veut dire que le faux, tu vas aussi prier mal. Pourquoi la chose que tu vas dire au Seigneur, ça sera inefficace. Tu vas envoyer le feu chez les gens. Et tu vas faire manger et faire boire des gens le sang. Ok, tu sais que la Bible dit c'est lui qui boira le sang aura la vie. Donc tu es en train de donner la vie aux démons ou à tant de sorciers qui sont dans ta famille. Or tu es fort, tu es puissant, parce que tu as tout un tabernacle de Dieu qui habite dans ton esprit. Amen. Amen. Donc quand Dieu est avec nous, le Créateur, maintenant les diables qui dirigent le monde, nous sommes à côté. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, garde-les. Je les ai laissés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais nous avons tendance à croire au monde et à la parole de Dieu qui est la seule vérité absolue. Amen. Amen. Ça veut dire que quand j'ai le Saint-Esprit et je marche dans ma vie, même si ça m'arrive et j'ai des difficultés dans la vie, je dis que le Seigneur est en train de faire un plan dans ma vie et je vais prendre une expérience et ça peut m'aider et je vais marcher avec Jésus. Amen. Amen. Je prie le Seigneur, je dis Seigneur, moi je suis toujours colérique, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je veux qu'on être calme. Ça, je prie le Seigneur. Mais je sors et il y a le frère Roger qui me dit, ah papa Toto, tu m'avais dit de venir la fois passée, tu n'es pas venu, toi tu... au lieu de dire frère Roger, excusez-moi, docteur, non, je commence à avoir des justifications. Et après, donc tu vois, ça me fait mal. Non, le Seigneur veut me prouver pour me dire quoi. Mais toi, tu demandes le maîtrise des soins, le cadre, il faut qu'il y ait une situation qui vienne dans ta vie. Et c'est pour cela que tu vas être fort. Amen. Donc, face à une situation, c'est ça que le Seigneur me bénit, il me produit par rapport au fruit de l'esprit. Parce qu'il sait bien que le monde où nous sommes environnés, nous sommes dans le séjour de mort, il y a tellement de choses qui se passent sur le plan spirituel, si Dieu nous montre, mais nous fermons seulement les yeux par la foi, nous croyons que nous marchons avec Dieu. Amen. Donc à chaque situation, même le problème avec des enfants, même ton caractère, tout ça, Dieu va mettre quelqu'un de l'extérieur qui puisse venir te prouver, au lieu que toi tu commences à te disputer. Non, ferme et dis Seigneur, Seigneur, aide-moi, je péché contre toi. Je t'avais promis que la colère, mais le collègue m'a fait ça. Et le Seigneur va t'aider. Mais s'il y a l'événement qui arrive, ton collègue, tes enfants te provoquent, il y a une réaction qui est vraiment adoucie par rapport à la parole de Dieu. Là, le Seigneur t'a aidé par rapport à la marche. Amen. Ça, c'est très important, cet enseignement. C'était seulement mettre le bord quand nous venons ici dans l'ensemble.
il y a aussi la manière de prier, il y a la manière aussi de voir des choses par rapport à Dieu. Donc le diable n'a aucune puissance sur nous, parce que Dieu dit, il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est ça que nous devons croire et mettre ça dans nos cœurs et par rapport à la marche. Mais il est étonnant de voir quand on dit seulement les sorciers du Congo, et je vais commencer à ne pas dormir, et je vais commencer à jeûner pendant 5 ou 8 jours. Pourquoi? Parce que je crois avoir un combat. Et le combat que je pense avoir, le combat, par rapport à la jeûne de 15-10 jours que je fais, j'oublie que Jésus a été tenté après le jeûne. Amen. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits en sortant des gars de prix. Mais nous, dans la tête, on nous a appris, en gênant, si tu gênes, tu vas voir, les démons vont fuir. Mais l'Écriture nous dit, Jésus nous demande l'exemple. C'est pour ça que nous prions par nos propres efforts. Or, le diable qui dirige le monde, il est extrêmement manipulateur. Donc, il prend toutes sortes de formes pour nous, soit par rapport à la religion cheval blanc, pour nous amener à la fausse religion, à la fausse croyance, pour que nous puissions dire, ah oui, je suis vraiment un enfant de Dieu, c'est pas vrai. Parce que là où tu écoutes, c'est aussi la fausseté. Donc, il marche et nous devons faire très attention dans notre marche. L'enseignement est très important. Et quand nous avons l'enseignement de Dieu, quand Dieu nous aide par rapport à la marche, et nous mangeons, je dis, le véritable agneau, ça veut dire ma vie doit refléter aussi la parole de Dieu. Il y avait un frère, il y avait une sœur qui dit, oui, vous savez, il faut, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est pas seulement écouter la parole de Dieu, mais il faut aussi mettre la parole de Dieu en pratique. Il dit, oui, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Nous disons oui, parce que la lumière peut être aussi sous nos pieds par rapport à la marche. Mais elle oublie elle-même, elle est dans une assemblée, où elle-même, elle est prophétesse. Elle est prophétesse, elle casse la parole de Dieu, mais elle dit qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu. Elle ne se rend pas même compte que ce qu'elle est en train de faire, et elle est en train de détruire, elle est hors la parole de Dieu. Mais vous allez voir que quand elle va commencer à parler, à prêcher, il dit maintenant il faut marcher dans la sanctification parce que Dieu est saint. Mais toi tu as eu le ministère de l'autorité et Dieu ne t'a pas autorisé. Tu as déjà brisé la parole de Dieu, mais tu demandes aux autres de marcher dans la sanctification. Mais toi-même tu ne marches pas dans la sanctification. On dirait que c'est les autres. Mais c'est ça que le Seigneur est bon et le Seigneur nous a appris, nous a montré la manière et de voir aussi des choses. Les sorciers que je peux voir physiquement, ils n'ont aucune influence dans ma vie. Parce que le Christ habite dans mon cœur. Peu importe les difficultés que je peux avoir, peu importe le ténèbre qui peut être devant ma porte, moi je sais que les rédempteurs se lèvera le dernier. Pourquoi? Parce qu'il habite dans mon cœur, il me donne la force, afin que je puisse proclamer la parole de Dieu, qui est la véritable lumière, véritable puissance. Amen. Amen. Et c'est ça l'enseignement que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Moi aussi, ça m'a appris, et j'ai appris beaucoup de choses aussi par rapport à ça. Faites très attention, le bien-aimé, par rapport à la marche, celui qui est à côté de toi, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est le véritable. Nous sommes venus du ciel, il faut donner beaucoup plus d'amour. Il faut quand dans la faiblesse, il faut regarder beaucoup plus l'amour, pas nécessairement voir des choses que le diable peut faire entrer dans les choses. Vous allez voir des gens qui parlent toujours des démons, qui expliquent de prier pour chasser les démons, des choses comme ça. Nous avons l'autorité, le Seigneur nous a donné, mais pas par rapport à une doctrine, pas par rapport à la peur, non, parce que nous marchons, nous sommes la lumière. Il faut que les démons nous fuient, pas nous fuyons les démons, parce que nous sommes la lumière. Quand nous marchons, la lumière chasse beaucoup plus les ténèbres. Ce n'est pas nous la lumière qui fuit encore les démons, ce n'est pas moi, parce qu'on m'a dit, et en Afrique, on m'a téléphoné à des problèmes, je commence à... Non, je dois être dans le cadre. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que je dormirai dans la paix, tu me garderas. Tu as dit, ni le soleil, ni la lune ne me frappent. Donc, Seigneur, qui va me frapper? Seigneur, je suis entre de 5 mètres, personne ne peut m'arracher entre de 5 mètres. En plus, Seigneur, je suis et j'habite dans le ciel. Mais elle va dire, ou bien lui, il va dire une autre chose. Il va dire, vous allez voir, on va le manger. Pour terminer, manger dans notre culture, la sorcellerie, on va le manger. Il y a une tante en Afrique qui a dit, oui, c'est moi qui ai mangé votre maman, des choses comme ça, l'histoire de famille de la maison. Moi, je dis à mes soeurs, je dis, oui, moi, je lui donne deux choses. Parce que la Bible dit, la mort, et le séjour des morts et la mort, les clés du séjour des morts et de la mort est entre la main du Seigneur. Amen. C'est Jésus qui a la clé des morts et des séjours des morts. C'est lui qui ouvre. Mais deuxièmement, je dis que maman qui est là, si réellement il a mangé le chien, je dis physiquement, si on va maintenant à la tombe, on peut ouvrir, vous allez voir, il y a toujours les os. Il y a aussi les os des malades, il doit avoir les os, il est en train de coucher. Je dis, mais ils ont mangé quoi?
Oh non, ils n'ont pas mangé la chair, ils l'ont transmis à un mouton, tout ça. Mouton, mais la Bible me dit que moi, une sœur, un frère en Christ, quand tu meurs aujourd'hui, tu es dans les seins d'Abraham. Amen. Dans les seins d'Abraham, qui va aller te chercher la pour te manger? Parce qu'à peine que le Seigneur te sépare de ce monde physique, dans quelques secondes, tu es à sa présence. Amen. Parce que la Bible nous parle de mort en Christ. Comment lui et ils vont manger un mort en Christ et puis comment ça va se passer après? Je dis c'est l'illusion que le cheval fait. Vous allez remarquer toutes ces personnes-là qui sont dans le monde des ténèbres, ils nous racontent des histoires, nous recevons leurs histoires. Or, le diable c'est un menteur. Amen. La Bible dit c'est un menteur. Comment celui qui a vécu dans un monde de menteurs, de mensonges, il va nous dire la vérité? Ça peut y passer dans leur monde, mais nous, en enfant de Dieu, moi j'écoute la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la personne qui a mangé, vous allez voir qu'il apporte ses os. Si on ne paye pas la durée de la tombe, on peut enlever les os de ma mère, on va faire ça, on va brûler, on va jeter. Mais ma mère, le corps est resté. Mais je suis sûr, avec l'amour de Dieu, le Seigneur l'a gardé, il est dans la présence du Seigneur. Amen. Ce sont de petites choses que nous croyons à ça, et ça diminue la force de la parole de Dieu. Et vous allez voir que nous avons peur beaucoup plus de la mort par rapport à ces choses-là. Or, le frère Paul a dit, nous vivons en Christ, la mort nous était gain. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Je crois à cette parole-là. Moi, la personne qui est là, ça c'est un corps physique qui est là. C'est la poussière. Nous, on a fait l'expérience, je travaillais, je restais pendant une semaine avec 3-4 corps dans notre institution. Et on était à 2 la nuit. Ça veut dire que quelqu'un dans le cercueil, on attend l'autopsie. La famille a donné le corps à INP pour faire des examens, et pour faire la science, des choses comme ça, mais le corps peut rester pendant une semaine. Vous imaginez que je quitte chez moi, je vais au boulot, je sais que dans la chambre 7, il y a le cercueil et les corps, là, pendant une semaine. Mais si je peux entrer la mentalité africaine, je ne vais pas dormir. Et c'est ça qu'on disait aussi à notre premier. Mais comment? Téléphone vite que les corps partent. Tu vois, et tu travailles la nuit, à 1h du matin, il y a une dame qui est décédée. On vous dit, la personne qui décède, il faut le laver, les choses doivent le préparer. Mais toi, tu vas avec la conception traditionnelle africaine, tu dis, ah non, je ne vais pas les toucher parce que j'ai peur. Mais non, il faut enlever. Ah non, dans la chambre là où la personne est décédée, il y a des esprits qui restent. Tant mieux, c'est pour eux. Nous, ce n'est pas la bonne nouvelle. Nous, la bonne nouvelle, c'est en Jésus-Christ. Amen. Parce que ça, c'est le cheval qui fait ça. On ne fait pas le cheval, mais c'est les cavaliers qui montent dans le cheval. Ils nous donnent des informations qui détruisent la parole de Dieu. Mais bien aimé, dans la Bible, pour terminer encore, il n'y a aucun verset. La Bible ne parle pas du combat spirituel. La Bible ne nous parle pas du combat spirituel. Bien que le combat peut être spirituel, mais le frère Paul nous parle du combat de la foi. Amen. Pourquoi il parle du combat de la foi? Parce que la foi, c'est tout un homme, c'est la parole de Dieu que nous avons. Il faut que lui, il vienne nous dire que Dieu vous a réellement dit. Alors nous allons prononcer, il est aussi écrit comme Jésus a dit. Donc il nous vient avec ce truc. Vous allez voir quand vous allez mourir, vous allez dans la tombe, les sorciers viennent dans la famille, au cimetière, ils enlèvent, ils nous rendent cette histoire-là, et la personne se réveille, on la mange. Je me dis, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après. Amen. Que le Seigneur. Nazakomata